Ok. Alors, pourquoi juste un tout petit truc. Donc, vous êtes. Donc, la famille Gremonchi qui a une compagnie de fabrication de poupées et de prothèses sur la Campo della Bambino, dans l'arrondissement de Cannaregio. Euh, enfin voilà, on vous l'indique assez facilement. C'est un bâtiment en pierre datant du XIVe siècle. Le contraste est marquant entre sa façade bien entretenue et c'est les maisons voisines du Campo en mauvais état. À côté de ce magasin-là, il y a un magasin miteux de livres et de cartes, un magasin miteux de livres et de cartes pour touristes. Il y a des logements minuscules pour les étudiants de l'université, un petit café ne payant pas de mine mais visiblement populaire, et des bâtiments industriels répandant une odeur infecte. Devant le café, vous avez plein d'étudiants, un bon paquet d'étudiants qui sont en train de parler d'une voix forte comme tous les Italiens. Euh... Pas de préjugés racistes, s'il vous plaît. C'est ça. Euh, Et donc la manufacture de poupées. Faudrait rentrer dedans. Il y a plusieurs. Il y a une porte en fait qui vous permet de rentrer dedans et apparemment c'est ouvert. Eh bien, entrons. Ben oui, on va aller dans le magasin. Ouais, ok. Vous rentrez dans le magasin et hop là. Hop là, vous avez une petite salle d'attente à côté. Et en fait, arrive un moment quand vous attendez et que personne apparemment a l'air de se bouger, quoi. Au dernier moment, vous entendez quelqu'un arriver et se présentant comme Antonio Gremonchi. Et il vient vous voir et il dit que puis-je faire pour vous? Alors, je me présente, je suis le Lord Richard Graville et je viens vous acheter votre plus belle pièce pour une nièce à moi. Oui, d'accord, très bien. Une commande spéciale? Vous voulez les catalogues? Oui, montrez-moi un petit peu ce que vous avez. Donc il te fait voir un catalogue où il y a différentes poupées, un catalogue de poupées, oui. Et vous êtes venu de loin, ce que je vois. Vous êtes votre accent, Oui, je profite. parlez bien anglais. Je profite de notre passage à Venise pour venir voir votre maison qui est célèbre dans toute l'Europe. D'accord. Écoutez, je serais heureux de vous faire voir les poupées qu'on a. Est-ce que vous voulez voir un modèle en particulier? Donc il t'a fait voir un catalogue où il y a plein de modèles de poupées. Donc, moi, je prends une poupée un petit peu au hasard. Ouais. Ok. Et je commence à lui parler un petit peu de sa famille qui est très, très célèbre et qui a eu un terrible événement qui est arrivé pendant la guerre, dont j'ai eu connaissance. Ah bah ils m'en parlaient pas, ils m'ont enlevé 2 personnes chères de ma famille. Et votre petit-fils, j'ai cru, de ce que j'en sais. Ah non, mon fils, monsieur. Ah, votre fils. Car mon père et mon fils. Vous savez, j'ai devant toi. participé à cette affreuse guerre, moi aussi. Ah oui. Oui, je sais, ça n'a pas été évident pour tout le monde, mais écoutez, nous, dans la famille, on se tient à aider et à faire plaisir aux gens qui sont revenus de cette guerre. Et à votre connaissance, il avait un camarade de guerre, votre fils? Oui. Enfin, oui, il en avait, oui. Parce que j'ai lu beaucoup de choses à ce sujet, au sujet de cette terrible histoire qui lui est arrivée. Pardon? J'ai lu beaucoup de choses qui sont arrivées au sujet de votre fils. Il y a eu des
des journaux qui en ont parlé. Et voilà, je souhaitais retrouver le nom de son collègue de guerre, de son aide de camp. Est-ce que vous connaîtriez? Malheureusement, non, je ne connaissais pas son nom. Et moi, pendant la guerre, je n'étais pas ici à Venise. Je dirigeais une usine de munitions à Mestre et mon autre fils, Sebastiano, je ne sais pas si il pourrait vous aider puisqu'il était blessé de guerre et il était à l'hôpital. Ah, comme c'est regrettable. Et moi, mon père est décédé juste après la guerre, donc malheureusement. Est-ce qu'on lui montre la lettre ou pas? Mais Oh, parce oui, je pense. que recherchiez-vous exactement? Je pense qu'on peut lui montrer la lettre. Ouais. On recherche une pièce assez rare d'une statue, une jambe. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, du tout, non. Mais bon, parce que quelles pistes vous ont amené jusqu'à moi? Dites-le, vous n'êtes pas là pour m'acheter une poupée en fait. Non, nous sommes intéressés par autre chose, pour lequel nous avons traversé la moitié de l'Europe. Bien écoutez, je serais ravi de vous aider, mais je sais pas quoi vous dire. Du coup, je lui montre la lettre. Euh, Si mes collègues sont d'accord. Oui, ouais, tout à fait. alors, il reconnaît tout de suite, hein, alors vous l'avez vu, hein, le chérubin ailé avec le bouclier et tout ça, c'est marqué un peu partout dans le magasin, hein. Et il reconnaît tout de suite, il vous dit qu'il reconnaît tout de suite, mais c'est l'écriture, de c'est l'écriture de mon père. Et vous savez ce qu'il a voulu dire par la statue brisée? Et surtout, oui. Alors, non, pas du tout, non, mais écoutez, vous m'avez l'air. Peut-être en parler à. Peut-être en parler à Marco, mais. Marco? Sebastiano, pardon. Bastien. Venez, on va aller voir mon fils. Peut-être que lui a une idée. Mais... Avec plaisir. il vous fait donc débouler dans tout le. Hop là. Hop. Il vous fait donc rentrer dans le secrétariat où se trouve donc le fils. Il est où? Je l'avais tout à l'heure. Une bête tête de vainqueur. Ah ouais. Ouais, parce que je savais pas qui prendre et qu'il n'y avait pas de photo sur le bouquin. Et que ça fait À mon avis, on doit avoir de la famille pas très éloignée. C'est ça. Ah ouais. Oui, il vous reçoit avec un gros cigare, il est en train de fumer. Vous voyez d'ailleurs qu'il a les doigts, il a les doigts carrément jaunes, quoi. Les doigts qui tiennent son cigare sont excessivement jaunes. Et vous êtes donc dans le secrétariat. Il était dans le secrétariat en train de faire des papiers. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Si mon père vous emmène ici, c'est qu'il y a une raison. Écoutez, on a trouvé cette lettre qui nous intrigue beaucoup et qui vous concerne. Eh ben, faites voir. Ah oui, effectivement, c'est bien l'écriture de mon grand-père. Et vous connaissez l'histoire qui est liée? Non, mais ça m'étonne pas du tout. Le vieil homme, il avait une audace. C'est ça qui a fait prospérer nos affaires. Il avait une audace incroyable. Il était capable de tout. C'est marrant ça. Malheureusement, à cette Mais époque-là, cette jambe, je vous n'étais savez ce pas qui en là. avait été fait? Mais non, malheureusement. Non, malheureusement, à cette époque-là, je n'étais pas là, comme a dû vous le dire mon père, mais. Et après, malheureusement, il est mort juste après la guerre, donc. Vous avez fait la guerre avec lui, non?
Pardon? Vous avez fait la guerre avec lui? Non, j'étais vite, j'ai arrêté vite la guerre car j'étais blessé. D'accord. Enfin, j'étais blessé, je me suis pris des gaz. Donc il a fallu que je rentre vite fait à l'hôpital. J'ai été touché par leur satanée bombe au gaz. Mais en souvenir du grand-père, je veux bien vous laisser fouiller dans les registres si vous voulez. Si vous voulez. Si vous voulez regarder si vous trouverez quelque chose, mais peut-être qu'il en fera. Peut-être qu'il en sera quelque part. Il en parlera quelque part dans les registres, je sais pas. Vous savez, regardez derrière moi et derrière lui, vous voyez des registres datant de je ne sais quelle année, plein de paperasses. Je vais m'évanouir, je vais pas regarder ça. Ma que belle, Madame Porter, enfin Madame Gladys. Venez donc avec nous, on va aller faire un petit Oui, on poker. va aller fumer dehors un petit peu. C'est hein, ça, sera venez, bien. je vais vous faire découvrir Venise, moi. Tout plutôt que des archives poussiéreuses. En fait, ils vont jouer, c'est ce qu'il vous dit, il dit, bah écoutez, si vous voulez avoir accès aux archives, allez-y. En souvenir de mon grand-père, et puis nous, on va aller faire un poker. Il peut pas nous éclairer plus sur le sens de cette lettre, savoir la statue, savoir. Malheureusement, non, parce que on n'était pas là, et deux, je n'ai pas connaissance de cette histoire. Comme on n'était pas là, voilà. Après, vous savez, mon grand-père était quelqu'un de très, il était plein de mystères et en même temps très, avec beaucoup d'humour et certainement beaucoup de choses cachées. Donc. Mais venez, si vous n'avez pas envie de chercher, venez, chère Madame Anglaise, nous allons faire un petit poker. Venez dans l'autre pot. Bien, je vous laisse à vos archives poussiéreuses, messieurs. Ok. Bon, bah nous, on a moins de chance. Alors Gladys, toi tu passes à pas travers trop des les pièces où t'as des poupées partout, des membres, tu vois des jambes, des bras, des têtes, des poupées, même des automates apparemment. C'est le début des automates avec à l'intérieur des mécanismes qui leur fait ouvrir la tête, lever les yeux, lever les jambes, enfin assez drôle. Et voilà. Les autres, vous faites quoi? Butin vite Alors, avec on un va- poker dans l'entrepôt. Vous tapez le carton sur des caisses en bois en fait, en buvant de la grappa. Les autres, vous faites quoi? Vous fouillez dans les archives? On attaque méthodiquement la montagne de papier. Alors, ok, c'est des livres qui sont essentiellement des registres quotidiens, bien tenus avec des factures et des reçus individuels. Ça indique le nombre de poupées fabriquées, la quantité d'argile importée, les artisans engagés. Sont également notés des désagréments ponctuels tels que des taxes, les impôts et les donations. Alors, c'est écrit en italien. Ça va pas être facile. Ça Je va suis là, vous inquiétez pas. Ça va être du Reggiani. Il est partout, ça, Gianni. Ah bah oui, mais c'est ton pays en même temps pour l'instant. Quand on sera Mais plus il en est partout. Italie, Laisse-moi un peu bomber le torse, là. c'est vrai que ton perso est utile, hein, entre ouvrir les portes et... C'est pas comme certains médecins. Vous voyez que pendant il vous ramène 3 verres de grappa. Sébastien le fils vous ramène 3 verres de grappa pour dire bon courage, hein, parce que chez nous le classement c'est pas ça. Bon, bah merci beaucoup quand même. Après, je pense qu'on concentre quand même nos recherches sur les années 1917-1918. Je bois pas le vin, moi, parce que Ok. il me faut toute la concentration pour arriver à chercher quelque chose. C'est de la donc, grappa, si je dis pas de conneries, c'est pas du vin, hein, c'est de la goutte. Non, c'est pas du vin. Ouais, c'est de la L'eau goutte. de hein. vie, C'est de l'eau de t'en vie, bois oui, pas c'est beaucoup, tout ce hein. truc que je me souviens de l'Italie. Est-ce que je peux avoir un jet, Reggiani, de bibliothèque, s'il vous plaît? Ou comptabilité. On l'aide. Et ouais, fais-moi avec un jet bonus, avec un plus 1 de bonus. ça, c'est pas grâce à moi. Ça peut pas être le mien. Donc oui, grappa, c'est
Grappa, c'est de l'alcool. Hein. C'est de la gnôle. D'accord. Donc, d'autant plus. Donc les registres modernes sont faciles à lire. Alors vous apprenez, enfin vous en tirez que la générosité d'Antonio, donc père, envers les anciens combattants rapproche dangereusement la compagnie de la banqueroute. Vous voyez que à force, enfin vous arrivez en lisant les trucs, vous arrivez à comprendre qu'il y a plus d'argent qui ne sort qu'il n'en rentre parce qu'il offre beaucoup de choses aux anciens combattants. Des prothèses. Oui, des prothèses, oui, surtout des prothèses. Le grand-père Marco n'a pas tenu les comptes durant les années 1916 et 1918. Cette période est reliée dans un seul livre où les entrées sont rares. Les gens sont identifiés par des pseudonymes ou des initiales. Enfin, toi, Reggiani, en plus, enfin voilà, ça te fait penser comme si les gens te payaient en liquide au black, quoi, au noir. Pas bien. Ils se lamentent aussi souvent pendant cette période, donc 1916-1918. Ils se lamentent souvent que les matériaux sont difficiles à trouver, étant à cause de l'effort de guerre. Hop là. T'as des entrées de registre de Marco. Hop là. Du grand-père, oui, bien. Je te trouve ça tout de suite, parce que du coup, c'est l'aide de jeu que j'avais en double. Voilà. En fait, c'est l'aide de jeu cut. Je vérifie. Ouais, c'est bon. Hop. Donc, 17 décembre 1917. Quel malheur que les matériaux soient si rares et que ceux qui restent soient réquisitionnés pour l'effort de guerre. Ne peut-on pas laisser un peu d'argile et de cire pour les petites filles de Venise? Le 23 novembre ou 23 décembre, vous n'arrivez pas trop à... vous n'arrivez pas trop à... 29 novembre. Du 29 novembre décembre. au 23 décembre. Oui, au 23 décembre. Mais moi, sur les deux jeux, sur le week-end, j'ai du mal. Aucune entrée, un télégramme officiel fourni est coincé entre deux pages. Il annonce que le petit-fils Marco Gremonchi a été porté disparu en action sur les pentes du Monte Grappa le 22 novembre. 19 décembre 1917, un terrible blizzard est tombé sur Venise. Nous pouvons remercier cette tempête d'avoir stoppé l'avancée des Autrichiens et des Allemands, au moins jusqu'au printemps. Mes amis me disent qu'un éclair a frappé le campanile du Palazzo Rezziani. Zut. Rezziani, ouais. Rezzoniani, voilà. J'en étais où? Du Palazzo Rezzoniani. Il faut que j'y aille pour voir si mes vieux amis du clocher sont toujours en bonne santé. Du 20 décembre 1917 au 14 janvier 1918, aucune entrée. Du 15 janvier 1918, ma jambe gauche est atteinte d'une grave crise d'arthrite. Je n'ai pas souffert de ce genre de choses jusqu'ici. Je suis convaincu qu'elle va disparaître rapidement une fois que j'aurai prié mon protecteur Samar. 15 mars 1918, j'ai appris que le signor comme il s'appelle, Rezzoniani était mort. Il était mort depuis plusieurs jours quand on a découvert son corps. Il vivait en reclus. Je prie pour avoir fait ce qu'il fallait. J'espère lui avoir apporté la paix. Et le 9 avril 1918, l'entrée suivante est rédigée dans une écriture différente. Grand-père Marco est mort aujourd'hui, de vieillesse, de tristesse et de chagrin. Que Dieu ait son âme. Voilà. D'accord. Ok. Les vieux amis du clocher sont toujours en bonne santé. À quoi peux-tu bien faire référence? Des pigeons. Ouais. Il n'y a que ça, des pigeons sur la place. Alors, avez-vous trouvé ce que vous cherchiez? Ce serait lié au seigneur Reggiomiani. Le palais Rezzoniani? Si. Si, je vois que votre italien s'améliore.
Je prends des cours. Et pourquoi vous dites ça? Vous avez trouvé des choses? Oui, on est intéressé par ce passage sur les registres. Ouais. Tout en discutant, ils Cette vont faire zone. un peu de grappa. Oui. En tout cas, moi, le Seigneur Rezzo Niani, ça me dit rien du tout. Ouais, c'est en 1917. hmm. Et le campanile du Palazzo Rezzi non plus? Non, vous doutez bien que s'il y a un signal et... Non, ça me dit rien du tout. Ok. Continue les recherches? Ouais. Qui parle d'un clocher, ouais. Le clocher du Palazzo Reggiani. Est-ce que vous lui dites les vieux amis du clocher à Sebastiano? Vous lui parlez ou pas de ça? Bon, il a pas l'air de connaître de toute façon. Ok. Enfin, je sais pas, après, il faudra que les autres. Mais bon. Ouais, non, j'aurais pas pensé à lui en parler en tout cas. Non, d'accord. Ok, écoutez, j'espère que ça vous a aidé un petit peu. Parce que là, vous avez fouillé un peu, vous avez passé... Vous y aviez été quand? C'était le matin que vous aviez été? Ouais. Oui. Ah, mais là, la matinée, elle est râpée. Hein. Et encore beaucoup de choses à fouiller? Ah bah là, vous Dans les avez fouillé registres. tout dans les registres. Vous D'accord, avez passé la matinée à tout fouiller dans les registres. ok. Ok. Ok, ça marche. Et Gladys, fais-moi un jet de chance. Et je gagnais des sous, c'est ça? C'est ça, faut savoir si t'as gagné ta partie de poker. Non, faut savoir combien tu as perdu plutôt. C'était contre un Italien. Non, 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 T'as non, gagné, non. t'as gagné un petit peu. Où ils t'ont laissé gagner? Ah, peu importe, le résultat c'est ce qui Ah, compte. Signola, si elle sait pas quoi faire ce soir là. Bah, disons qu'avec le couvre-feu des chemises noires c'est un peu difficile, mais j'y penserai. Ah. Saloperie les chemises noires. Ok. Vous faites quoi? Ça aurait peut-être été intéressant de savoir qui étaient ses vieux amis en fait au grand-père. Ouais, tout à fait. Quand je relis la phrase, Bah, c'est peut-être plus le fils que le petit-fils qui saura ça. Ouais. Celui qu'on a vu en arrivant, peut-être, qui saura répondre à cette question plus tôt, non? Mhm. Mais il est là, hein, le père. Hein. Enfin, le fils, le père, Antonio. Le père, c'est Antonio. Ouais. Antonio, Sebastiano, Marco. donc, je lui pose la question, à savoir s'il connaissait les personnes auxquelles il fait allusion en parlant de ses vieux amis du clocher. Oh. Connaissant mon père, il parlait certainement d'automates. Ah ouais, les horloges. Les horloges, oui. Alors après, moi le palais Radiationi, je ne connais pas, mais peut-être que vous pourrez trouver ailleurs. Mais oui, certainement, connaissant le langage de mon père, c'était des vieux amis, certainement des automates. Vous savez, après il te fait voir des automates qu'il a et en fin de compte qu'on une grandeur humaine, quoi, et qui te ressemblent. Et c'est pardon. Oh, pardon. Tu sais, quand les horloges donnent l'heure, t'as souvent dans les grandes, les gens qui ont de l'argent et dans les grandes demeures, t'as un clocher et à chaque heure t'as un automate qui sort en indiquant l'heure en fait. Et vous savez quel clocher il a pu équiper avec ses automates? Il y a une époque où on en a équipé beaucoup, mais allez, le palais Rezzodiani, ça me dit rien, mais je suppose que si vous allez vous renseigner, vous trouverez. Moi personnellement, Très ça bien, me dit rien. Je ne merci connais beaucoup. pas les Rezzodiani, mais vous savez, il y en a. J'ai envie de dire, s'il y en a, il y en a quasiment dans toutes les grandes maisons de Venise, donc. D'accord. Il y en a beaucoup quand même. C'est pas.
Je sais que mon grand-père avait fait, enfin mon père, pardon, avait fait fortune avec ça aussi. Très bien, D'accord. merci beaucoup. Merci Ok. beaucoup pour ces renseignements. C'est très aimable à vous. Mais de rien. Et on va s'arrêter là. Ok. Attends. Est-ce que je voudrais m'arrêter sur un moins 10 que je fasse pas de conneries. Si on peut continuer 10 minutes Ah oui. en supposant que pour vous forcer la main, vous allez manger où? N'importe où. je pense. Au bord du canal. Enfin, si vraiment ça sent pas mauvais. Oh, ça pue au bord du canal. Bon, bah, ça va être en retrait alors. Ok. Il y a... Vous voyez de loin arriver, vous êtes en train de... Alors, vous êtes à l'hôtel, je sais pas, vous êtes où? Oui, pas très loin. Oui. Vous voyez en fait arriver quelqu'un, enfin, que vous reconnaissez, vous l'aviez vu dans le train. C'est Bis, la servante de Madame Stagliani, enfin de Mademoiselle Stagliani, qui vient vers vous parce qu'elle vous a repéré dans la rue. Enfin, apparemment, elle vous cherchait. Et elle a une lettre dans la main. Et elle vous explique que donc dans cette lettre, elle vous le donne. Elle vous dit: est-ce que vous vous souvenez de moi? On s'était croisés dans la rue. Je suis la servante de Mademoiselle pardon, Stagliani. Madame Beach. Beach, ouais, Beachet. Madame Beach, oui. Ma maîtresse m'a demandé de vous faire part de cette note. Et quand vous l'ouvrez, en fait, vous vous rendez compte que dans la lettre, il y a écrit que les hommes de Rossini la retiennent captive dans la maison de son père. Et elle pense qu'il va la forcer à l'épouser. Bis, elle vous explique qu'elle a pu sortir sous le prétexte de rendre visite à une tante malade. Et dans la lettre, Stagliani vous implore à l'aide. Elle vous explique aussi dans cette lettre que vu l'influence de Rossini, les autorités policières et civiles seront impuissantes. Qu'elle a aussi perdu la trace de Giorgio qui n'était pas sous son balcon la nuit dernière, contrairement à ce qu'il avait promis. Elle craint le pire. Et elle vous demande aussi d'essayer de le retrouver et de lui expliquer la situation. Côté Stagliani, ça merde, comment ça s'appelle ça y est, ça commence déjà. Ça va être dur. Sa gouvernante. Sa gouvernante, on va dire, ouais. Mm. Sa gouvernante, vous avez fait parvenir une lettre alors que vous étiez attablé en train de boire un café ou manger, je ne sais plus, ça a peu d'importance. Comme Bon, ça. quoi, elle était retenue chez elle. Donc c'est Bis qu'elle s'appelle, ou Beach, je sais jamais. Mais j'aime pas dire Beach, ça fait trop. Elle dit qu'elle ne... Donc dans la lettre, elle vous dit que les hommes de Rossini la retiennent captive dans la maison de son père. Elle pense qu'il va la forcer à l'épouser. Bitché a pu sortir sous le prétexte de rendre visite à une tante malade. Il y a Mademoiselle Stagliani donc implore votre aide. Et elle vous dit aussi dans la lettre que vu l'influence de Rossini, les autorités policières et civiles sont impuissantes. Elle dit aussi dans sa lettre qu'elle ne sait pas où se trouve Giorgio. Il n'était pas sous son balcon la nuit dernière, contrairement à ce qu'il avait promis. Elle craint le pire. Il faut retrouver Giorgio aussi. Ça Et fait elle nous trop de trucs. demande de le chercher en premier, hein, si j'ai bien tout retenu. Bah, elle vous dit de Non, faire pas plus que ça. un petit peu tout en même temps. Ouais. D'accord. Il te faut Voilà. longtemps pour faire un faux, Reggiani? Un faux papier. Non, je pense pas, non. Si tu faisais un faux certificat de mariage pour comme quoi elle est déjà mariée, comme ça on se mettrait peut-être moins les chemises noires à dos. Ah oui. Et Lord Histoire Richard. de détourner l'attention sans qu'ils y regardent de trop près, C'est mais pas bête, comme ça, c'est ça pas nous bête. éviterait peut-être d'avoir tous les Italiens. Oui, bah j'ai fait pire, c'est possible ça. Et mon Michael est marié avec l'autre qui a disparu là, ou je sais pas. Et ou qu'elle n'importe s'est qui. mariée, elle s'est mariée le lendemain du décès, le jour Ouais. même du décès, puis en mettant, je sais pas, par exemple, plein d'entre nous comme témoins.
Moi, je fais le prêtre qui vient, qui vient dire que ce que fait le prêtre est actuellement en train de célébrer le mariage est complètement faux. Parce que moi, ce que j'ai peur, c'est qu'en allant la sauver, comme il y a tous les fascistes et tout, qu'on finisse nous par se retrouver aussi en prison et voilà. Enfin, Ouais, même si c'est pas un truc qui résiste à un examen approfondi, mais au moins pour détourner l'attention et pas se mettre tout le monde à dos, ça serait peut-être pas mal. Je sais pas ce que vous en dites. Bah, si Ah ouais, l'ONG tout à fait. m'autorise à faire le jet, c'est bon. Je peux faire un doublon. Alors, ouais, bien sûr que je t'autorise à faire un jet, mais un jet de quoi? Un jet de faussaire? Personne d'entre vous n'est marié. Parce qu'en fait, c'est pas possible. Non, je suis veuf, moi. Non, je parlais dans la vie, dans l'IRL. C'est pas possible. Il y a le prêtre qui marie. Enfin bon, peu importe. Pardon, pourquoi je casse ça Je sais pas te Mais dire, si, mais mais c'est pas grave. moi je suis marié, mais j'ai pas écouté ce que vous avez dit en fait. Ah oui. Je suis encore en train de demander si mon gamin arrive à dormir ou pas. Ça y est, c'est bon, je suis prêt. C'est quoi votre plan? Faire un contrat de mariage. Ouais. Un faux contrat de Un faux mariage. contrat de mariage. Ouais. Moi, je fais le faux prêtre qui dit que le prêtre actuel est en train de se tromper. Ah non, ça je plaisante. D'accord, mais vous allez le présenter à qui ce faux contrat de mariage? Ah, c'est pour pas que l'autre puisse se marier avec comment elle s'appelle, avec Maria. Si elle est déjà mariée, elle peut pas se marier une deuxième fois. Et surtout pour détourner l'attention des chemises noires, quoi. Enfin, pour pas qu'ils nous tombent dessus tout de suite, quoi. Ah ouais, c'est Mhm. une bonne idée. Mhm. C'est sûr que s'ils vont vérifier, il y aura pas trop de registres. Mais bon, bref. Ça fait gagner du temps, de toute façon. Et ça, c'est juste pour gagner un petit peu de temps. Bah, c'est surtout qu'ils savent pertinemment qu'elle a jamais été mariée, quoi. Eh ben non, ils en savent rien. Ce qu'on disait, c'est qu'elle s'est mariée juste Elle s'est après mariée hier. l'enterrement. Ah, d'accord, ok. Voilà. C'est ça que tu disais, Lord Richard, Ouais, c'est tout à qu'elle fait. s'est mariée juste après l'enterrement avec... C'est ce qui paraît le plus plausible. Le Ouais. matin, on enterre le père, le soir, elle se marie. Hop. C'est ça. Ah bah, c'est ça. Donc ça veut dire qu'il faut aller chercher Giorgio en premier. À mon avis, il Ça faudra pas permettrait de qu'il... gagner du temps, peut-être, en attendant de Ouais. trouver Giorgio. Mais j'ai peur pour Ah. lui. En attendant de trouver Giorgio. Moi, je pensais plutôt aller chercher Giorgio en premier parce qu'après, il va falloir qu'ils se carapatent tous les deux, je pense. Moi, j'aurais plutôt été chercher la jambe avant, au cas où ça tourne mal, qu'on ait au moins la jambe et qu'on puisse se barrer. Mhm. La jambe Bah, la jambe de Giorgio. Oui. La jambe de Giorgio. Non, la jambe de ce qu'on cherche. Juste. La jambe du simulacre. Hein. Alors, elle serait où aux dernières nouvelles? Elle est sur le clocher, au niveau du clocher de l'église du Palazzo Reggiani. Ah oui. Rezzotiani. Alors, ouais, pour le timing, je sais pas. Parce que moi, c'est vrai que je Redzotiani. pensais que c'était plusieurs gens pour Maria, mais après, ouais. Alors après, est-ce que vous avez besoin de savoir quand repart le prochain train? Oui, dit toujours. Mardi, vendredi, c'est. Oui, mais c'est qu'il y a, c'est que je sais plus quel. Alors attends, une image, pouf. On n'était pas On est le samedi. 24. Je n'ai plus le calendrier. Hol. Bon, il doit être à la fin. Hop là. Ou pas. Aux dernières nouvelles, on est le samedi 24. Donc samedi, oui. Ça fait pas mal de temps quand même. Pourquoi j'ai plus mes Ouais. calendriers moi Ah oui, la L. Faut que tu fasses un jet de chance. J'ai fait récupérer de la chance à tout le monde. Oui. Ouais, ça c'est. Attends. Ah oui. Récupérer de la chance à tout le monde, c'est pas encore. Ça s'est pas fait comme ça. Hein. Ah bah non, si tu mets le calendrier bon. Et ben voilà. C'est merveilleux tout ça. Donc c'est bien ça. On est bien le samedi 24. Donc les trains, j'ai dit que c'était le Oh. mardi. Oh la vache. Ah ouais, quand même. Il faut juste le T'es en lancer tout veine, hein. doucement. Qu'est-ce qu'il a Hein, fait? faut Toi le qui fais lancer. les parties poker Putain, il ce a fait soir. hein. 10 en chance. Ouh. Ouais. Il a lancé- cramé son bondé. Merci Nanande de l'avoir fait rappeler. Tu pourrais lui donner 5 points de chance. Merci Nanan.
Donc, j'ai dit que les trains partaient le mardi et je sais plus. Vendredi. Non, le vendredi, ouais, c'est ça, comme ça fait 2 jours, c'est ça. Mardi et vendredi. Et donc, on est samedi. Donc on l'a loupé. On est en avance. Ou vous êtes en avance pour le prochain de mardi. Après, est-ce que vous savez où vous allez? Oui, déjà. Ce serait bien d'établir un ordre de priorité. Ben, ça Ouais. dépend. Qu'est-ce que C'est vous pas pensez ça. qui est le plus urgent? Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que si vous avez besoin de partir rapidement, où vous arrêtez après, parce que rien ne vous oblige de prendre l'Orient Express. Alors, je me reformule. Si vous avez besoin de vous barrer, Oui. c'est quoi votre prochain arrêt? Combien de kilomètres? C'est ça que je veux dire. Ah, ben, j'en sais rien. Qui c'est qui a la carte? C'est Lord Richard qui a la carte, le plan et tout. Et Yann Steven, il a le Qui c'est le petit fascicule qui de c'est qui a l'Orient Mappy Express. Ah ouais, on pourrait aller direction Milan pour reprendre le... pour reprendre l'Orient Express qui s'arrêtera Alors, à je Venise. peux vous aider. Hein. Votre prochain Plutôt quitter l'Italie, hein. votre prochain arrêt, normalement, c'est Trieste. À cause de ce que devait vous dire Bédo, je pense. Top là. Ah oui, il faut voir au musée de Trieste. C'est ça. Quelque chose à y trouver au musée de Trieste, Johan Winkelmann. C'est ça. Alors Donc là, Trieste, c'est si vous suivez la côte, c'est à 150 bornes, je crois. 100 bornes, 150 bornes, je crois. 165. Donc, Ce qu'il y a, faut qu'on c'est aille. que c'est quand même toujours en Italie. Il faudrait essayer Oui. de pas trop se griller Oui. par rapport aux chemises noires quand même. Hein. Ouais, tout à fait. Il faut trouver une façon de résoudre le problème en douceur. Les armes sont prêtes. Je rigole. Je pense que la meilleure façon de résoudre le problème, c'est de marier Giorgio avec Mademoiselle Stagliani. Ouais, je pense. Que ça, au moins, ça nous permettrait de gagner du temps pour qu'ils partent ou qu'ils... Enfin, voilà, quoi. Mais tu veux qu'on s'occupe déjà de chercher la jambe avant de s'occuper de la miss, là Ah, je sais pas comment ça va tourner. qu'est-ce qu'elle en pense, Mademoiselle Beach? Le cri d'urgence de la situation. Ouais. À Bolas. Oui, hein, pardon, oui, je suis là, qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce qu'on veut? On essaie d'estimer l'urgence de la situation via les dires de Madame Beach. Ah bah elle vous a emmené une lettre, quoi, et bah, elle sait que ça met sa patronne, enfin, elle sait que sa patronne, on va dire, et oui, est retenue, donc contre son gré, donc oui, c'est quand même assez urgent, quoi. De toute façon, la priorité, c'est la jambe. Hein. Au pire, elle fait un mauvais mariage, c'est pas non plus la fin du monde, quoi. Après, voilà, après, oui, non, mais comme, C'est pas la première ni la dernière, C'est sûr. non, mais comme dirait Jenny, voilà, et Il y en a eu plein dans l'histoire. vous en Hein. faites ce que vous en voulez après de ça. Enfin, En plus, elle ne pourrait pas nous apporter quelque chose de... Et elle va nous rapporter la santé mentale. Je serais pour qu'on reste Enfin, focalisé bon, sur notre objectif, voilà, chercher la jambe. Voilà, on fait 2 équipes. Ouais, mais j'aime pas bien, moi, les deux équipes. Hein. Ah, faut Parce vite prendre le que risque. à chaque fois qu'on s'est séparés, quand on a besoin d'ouvrir une porte, Reggiani n'était Voilà, pas là. les- Quand les on a bonnes besoin d'un compétences. médecin, il est de l'autre côté. Enfin, à chaque fois, il y a quelque chose. C'est ça, les bonnes compétences sont pas toujours au bon endroit. Non. Moi, je dis, on fait... on va Ah. chercher cette jambe-là, Alors, on verra le reste après. On vote. On vote pas, on y va. Alors, pour vous aider dans votre décision, on vous apprend qu'il y a la police qui est venue demander si vous étiez là à l'hôtel pendant que vous étiez absent. Police qui nous cherche. Enfin, la police dit, hein, pas les chemises noires, la police.
Qu'est-ce qu'ils nous voulaient? Ah bah, je sais pas. Ils n'ont pas dit? Ah bah non, ils nous l'ont pas dit. Hein. C'est le serveur qui vous dit ça pendant que vous êtes au resto. Mais Ça aurait Parce pu qu'ils laisser ont un trouvé. message. Ils ont peut-être retrouvé quelque chose que j'ai égaré ou un truc comme ça. Bon. Ah non, mais il faut partir pour la jambe, de toute façon, c'est la priorité. Ouais, je pense qu'on est d'accord. On verra après ce qu'on fait. D'ailleurs, Zoya, mais déjà. lors du vote, j'avais levé la main. Alors vous faites quoi? Alors, On va chercher la guibole dans le clocher. Le Palazzo Reggio Miani est à quel endroit? Alors, C'est dans Venise? enfin, quand vous demandez, vous pouvez demander au serveur qui est là. Oui, alors, et ben, il t'indique la direction. Hein, c'est Sample Drito. Tout droit, quoi. Mais on te l'indique. Donc c'est dans le. Ah oui, alors attends. C'est dans. Pom pom pom. Alors attends, je cherche ma plan de Londres. C'est pas du tout ça. Je suis pas du tout sur le bon scénario. Hop. Hop. tout d'un coup, tu. Venise. Hop. Tac. Tac. Il n'y a pas de donjon normalement. Alors attends. Je vous l'indique sur cette petite carte dans moins de 2 secondes. Je vérifie juste parce que je raconte pas de conneries. Ah, mais on s'inquiète que si tu te mets à nous parler Cobalt, t'inquiète pas. C'est ça. Si, je l'ai, c'est bon. Donc ça se trouve. Ok. Ça se trouve là. Hop. Vous avez vu ma flèche, elle a bougé. Ouais. Oh, Ça se c'est pas trouve très là. loin, c'est à quelques rues. Non, c'est juste à côté. Enfin, juste à côté, c'est pas très très loin. Enfin, par rapport à votre hôtel, vous étiez au Gritty, vous voyez ça. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas. C'est juste à côté, comme tu le dis si bien. Il est quelle heure là? Alors- Au matin, non? C'était le soir? Où est-ce qu'on était? Ouais, tiens. C'était Bah, on a dit- c'était ouais, le on a soir. dit- C'était le soir, ouais. Le C'était soir, le ouais, soir, je c'est pense, pour ça. d'accord, ouais. C'est pour ça que le serveur, enfin l'employé qui est venu vous voir, comme on dit que la poésie vous recherchez, était venu dans l'après-midi. Bah, c'est un moment idéal pour grimper en haut d'un clocher pour regarder Venise. Oui. Ok. Faut aussi un petit peu avoir peur aussi. On n'avait pas été déjà voir ce bâtiment? Non. Je crois pas, non. Alors. Ok. Vous faites quoi? Alors expliquez-moi bien. On y va. Ah oui, le palais. Non, le palais, vous n'y avez jamais été. Ok. Donc dehors, c'est un peu le bordel. Vous sortez du resto, vous faites 2 routes et vous tombez sur une femme qui apparemment est en train de se faire exorciser dans la rue. Elle se prétend possédée par le diable, elle est en train de hurler. Vous croisez, vous passez dans une autre rue, vous avez les aboiements des chiens. Des chiens. Ouais, les rues sont en proie à la panique, on va dire. C'est vraiment assez étrange et dérangeant ce qui se passe. Alors, Pas embêté par les gens en chemise noire, mais non. mais peut-être par d'autres. Moi, j'ai évité de me approcher trop du canal ou de la flotte, hein, quand même. Hein. Oui, Je bah, suis nous partie, aussi, bien. évidemment, en rasant les murs. Surtout qu'on va dans un coin où la bête a déjà sévi. Hein. Oui, pas très Les loin. bêtes, les poissons, oui. Alors, bel exemple d'architecture de la Renaissance vénitienne du XVe siècle, le palais Rezzoniani fait face au Grand Canal, près de la place Saint-Marc. C'est ça. La façade en stuc orange brûlé présente une élégante galerie ducale, une série d'arches gothiques incurvées et pointues surmontées par des cercles aux croix équilatérales. Le palais de 3 étages est flanqué d'un campanile inhabituel tourné vers l'intérieur de telle façon que seule la famille Rezzoniani pouvait voir son horloge. Vous êtes devant des portes d'entrée monumentales en bronze.
Il y a un heurtoir qui est représenté par un lion. Et voilà. C'est habité? Comme ça, ça va pas être facile à savoir. Bah, y a pas de Oui, lumière. avec la On voit lumière pas aux de la lumière. étages. Non, il y a pas l'air d'avoir beaucoup de lumière, mais c'est assez grand. Alors attends, je peux vous Il n'y a pas de faire, rideau? je peux vous faire un petit plan normalement. Non, il y a pas de Ah, moi, rideau. je sais pas demander la carte, Euh, hein, mais bon. faut imaginer ça comme. Si, je te balance une carte. C'est un palais, hein, donc tu vois pas des rideaux si tu veux. Tu vois, là, t'as c'est l'enceinte en fait que tu vois de dehors. D'accord. Ouais. Ah oui. Je C'est l'enceinte est haute, ouais. Voilà. Bah, si c'est une heure descente, on pourrait taper à la porte. En fait, la porte se trouve ici. Donc là, ce que vous voyez au bout de la flèche. Et ici, en fait, ça, ce sont des enceintes. Là, vous voyez ma flèche qui bouge. Ah, c'est magique. Et jusque là, ce sont des enceintes. Ok. D'ailleurs. Un clocher situé où? Vu la taille du palais, si on frappe, il y a quelqu'un qui va nous ouvrir, mais ça sera sûrement un domestique. On va lui raconter quoi? Bah, de toute façon, c'est Johnny qui parle. On Genre, est c'est des les scouts. touristes, on vient voir l'architecture. On est sûrement très intéressés par l'architecture, un truc comme ça. Alors, le Ouais, ça me clocher. semble plausible. Alors, le clocher, il est là. Mais le truc. Alors, vous voyez, ça continue. Enfin, c'est un peu, voilà, c'est un peu tordu après. Mais sous FG, je vais faire des trucs tordus. C'est du mal. Le truc, c'est comme ils le disent, c'est tourné vers l'intérieur. Donc, tu vois pas ce qu'il y a à l'intérieur du clocher de l'extérieur. Ok. D'accord. À moins que Gladys se sente de jouer les funambules pour aller là-haut. C'est le plan B, ça. C'est s'il y a personne qui nous ouvre. D'accord. Mais oui, mais s'il y a personne qui nous ouvre. Commençons par la porte. Je toque. Du coup, je prends le lion de la porte en bronze et Bon, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on est des architectes pour. on est des touristes. Ouais, on est que- intéressés par l'architecture, c'est bien. L'architecture. Ok. Ça, Tape ouais, de savoir bon si on cœur, peut hein, visiter. pour que ça résonne bien. Hein. Pardon. J'ai pas entendu ce Je qu'a tape, dit. je tape de bon cœur sur les portes pour que ça résonne bien. J'ai pas entendu ce qu'a dit Nanandre avant. Ah, non, je disais juste qu'on pouvait demander aussi pour visiter, quoi. Enfin, c'est quand même un beau monument, quoi. Oui, alors oui. Savoir si les visites sont autorisées. Alors si... quand vous êtes devant les doubles portes, là, vous voyez qu'il y a des visites qui peuvent être organisées. Il y a un panneau qui le dit en italien, visite pour 20 lire les 2 heures. Ouais, quand même, c'est grand. C'est grand. Ok. J'ai pas 20 livres, mais. Non, mais on va donner 40 chacun. Enfin, il y a marqué visite autorisée la journée. Hein. Ouais, mais Voilà. notre train part demain ou on doit partir demain, donc on est pressé en fait. C'est ce Puis qu'on on va dire. donnera un petit sus en plus. On fera le double s'il faut. Très bonne idée. Ok. Vous faites quoi? Et tu continues à tambouriner sur la porte jusqu'à ce que quelqu'un m'ouvre. Ok, alors il y a quelqu'un qui arrive. Enfin, vous entendez les portes qui se déloquent derrière. Une des deux portes, vous savez, dans les grosses portes, en fait, il y a une petite porte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire à peu près. Ah oui. Il y a Ouais, ces encastré. deux grosses portes, et voilà, il y a une petite porte qui s'ouvre dedans, et il y a un petit bonhomme qui sort, qui vous parle en italien, qui ressemble un peu à ça, qui a plus beaucoup de cheveux sur le caillou. Oh putain. C'est Nono. C'est Nono Fidel. Nono Fidel, que pasa? Ah, mais à quelle hora you... Une grosse cabosse. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous voulez? Il parle en italien. Bah, je vais lui répondre que on aimerait bien visiter si possible. Ah, les visites, c'est la journée, monsieur. Oui, mais bon, je fais visiter Venise à mes amis anglais. Ils aimeraient bien découvrir le beau patrimoine de notre pays. Et puis regardez, on va vous donner un petit supplément. Ça serait, hein, ça ferait toujours un petit peu de beurre dans les épinards. Je fais des grands gestes pour lui expliquer qu'on va bientôt partir et qu'il faut qu'on visite maintenant. En anglais. D'accord, mais vous avez vu ce qui se passe en ce moment ici à la ville, c'est pas évident. J'ai pas envie de vous laisser rentrer. Je tends ma main. Rajoute un petit billet.
au lord en lui disant bon, va falloir aligner. Et puis je fais teinter les bifs et les piécettes. On a très envie de visiter ce clocher. Et de pas rester dans la rue. Pas le fun. D'accord. Écoutez, je vous accompagne pas, vous vous débrouillez. Ah bon? Très bien, ça nous ira. Je vous demanderai juste de pas de rien toucher, de rien casser. Ah bah non, ça va de soi. Par contre, ça sera 60 liens. La totalité. Pardon? Par personne. Pour tout le monde. Par personne. Mais il est tard, c'est le soir, sinon vous pouvez rester dehors. Hein. Oui, bon, les deux. Non, les mais- deux. D'ailleurs, dehors, vous voyez une foule qui est en train d'arriver, qui passe dans les rues, là, vous savez pas trop pourquoi. Oh. Ouais, bah, on lui donne et puis on rentre. Il regarde, il fait, et puis il vous fait rentrer, il fait rentrer. Et puis il referme la porte à double tour, clac derrière. Ah. Et vous tombez sur une énorme entrée en fait. Et il vous dit, bah écoutez, moi mes appartements sont un peu plus loin. Je vous laisse visiter si vous voulez. Faites juste attention, si vous voulez aller au clocher, vous pouvez vous faire mal. Hein. Y a pas de lumière? Ah bah vous faudrait non, il y a pas d'électricité là. En gros là, t'es dehors là, à l'endroit où vous êtes dans une allée, mais c'est dehors et ça donne sur une cour. Bon, attends, je vais pas m'embêter, je vais faire comme ça. Hop, voilà. Donc, Ok. faudrait combien Il il nous demande vend de nous fournir une lampe. Ouais, combien il nous vend son chandelier? Un chandelier de belle facture, ici de ma famille. Misère. Non, tenez, je vous le prête. Il y en a qui sont accros. Il va vous en chercher un. Et il vous donne ce chandelier. Ce que vous voyez, ce qui vous frappe tout de suite l'esprit, c'est quand vous rentrez, vous voyez ici des statues qui sont alignées contre ces murs dans la cour là. Statue, c'est-à-dire. Quel type de statue? Des En statues, pierre, ouais, en qui pierre, représente ouais. quoi? Ça représente un peu de Des tout. poissons avec des mains? Non, c'est des statues d'art si tu veux. Ça représente un mec avec un disco ball, avec, tu vois, c'est des trucs, enfin, c'est un peu de style de toute l'Europe, on va dire. Mais il leur manque une jambe. Non. Pas encore. Bon, monte au C'est clocher, pas- hein, direct. Oh, c'est pas si étrange que ça, si ce n'est que ça prouve que les propriétaires des lieux sont aisés. Il y a des statues qui ont été importées de Byzance, hein, et, des différents voyages des découvreurs vénitiens. Oui. Enfin, la charge de Venise. Enfin, certainement, tout ça appartenait au seigneur Rezzodiani. Mais la famille Rezzodiani n'existe plus. Le dernier membre qui appartenait ce palais est mort en 1918. Il y a des plaques sur les statues? Euh, Des inscriptions, quelque chose? Ouais, mais après, faudrait être calé en histoire, quoi. Ah, d'accord. Enfin, Aucun nom calé en qui histoire. saute à l'œil? Si, t'as des statues de Baudouin, enfin ça parle. Ouais, faut quand même être un tout petit peu calé en histoire. Mais le Lord, je pense que oui, toi, t'arrives à. Oui. Tu penses que ce qu'il y a là, c'est des trucs qui ont été rapportés des croisades, en fait. Des prises de guerre, ou en C'est paiement, ça. du moins. Ou en paiement. Il y a une jambe gauche, une jambe Il y a droite qu'on même, cherche. déjà. il y a même une statue qui représente quelqu'un à cheval. Alors vous n'avez pas identifié qui c'est, mais quelqu'un à cheval enfin il y a quelqu'un sur un cheval et à côté il y a une grosse tête qui vous ferait penser à je sais pas, soit un gros lézard, soit un dragon, un truc comme ça quoi. Et
C'est Saint-Georges. Ouais, certainement, oui. Si, mais j'y connais très bien l'histoire. Une histoire. Et oui, il y a un gros caméléon aussi en statue. Non, non. Non, non. Enfin, oui, c'est. Vous pouvez vous dire que ça a été ramené. C'est des pièces d'histoire, quoi. Donc, ce qui veut dire beaucoup de pognon. Hein. Si c'est dans la famille et pas dans un musée, c'est que beaucoup Ouais, de pognon. c'est une grande famille. De toute façon, Rezzo Gnani, le dernier, c'était un vieillard vivant en ermite. Et son seul héritier, c'était son petit-fils qui a été tué pendant la Grande Guerre. Vous Pendant savez, la bataille de Monte Grappa. Non, il est mort à la guerre. Non, pas Montegrappa. D'accord. Si, je dis des conneries. Si, c'était pendant Montegrappa. Montegrappa, c'était pas les Gremunci? Si, c'était les Gremunci, Ouais. mais lui aussi en faisait partie. Et le vieux, lui, il est mort seul dans son palais. On l'a découvert que des mois plus tard. Et depuis, ses fidèles qui s'occupent, c'est nonos fidèles qui s'occupent du palais. Il a été mis là pour faire toute la tendance et pour faire les visites. Il a été mis là par la mairie en fait, car maintenant ça appartient plus ou moins à la mairie, enfin à la ville, on va dire. Ah oui, Vous savez, d'accord. le pauvre R, jusqu'à son dernier souffle, il a souffert l'enfer physiquement et spirituellement à cause de l'arthrite. À une jambe, je présume. Ah, monsieur est médecin? Non, j'ai beaucoup lu. Et d'ailleurs, il y a un clocher, je crois, dans ce palace qui est très renommé internationalement. Vous pourriez nous indiquer le chemin Bah, c'est celui qui se pour trouve. l'accéder? Oui, bien sûr, c'est celui qui se trouve derrière vous là, où il y a Ah, cette petite flèche. j'ai hâte de le voir de plus près. Bah, vous êtes juste à côté de l'entrée. Ok. Ok. Mais il vous laisse, après vous avoir raconté un peu la visite, vous avez fait plus ou moins le parfait petit. Enfin, qui vous a bien raconté l'histoire. Il vous laisse déambuler. Alors, il vous dit, lui, il va dans ses quartiers. Donc, ils sont plus. Hop là. Ils sont plus par là au fond. Et puis, Il faut qu'on aille le voir pour ressortir. Oui, il faudra aller le voir. Oui, si, ça serait mieux. Bah, je Peut-être passe qu'il a mon temps, fermé la porte, je crois. il me fait peur. Oui, il a fermé la porte à double tour. Ouais. Après, oui, avec les ombres, le noir, tout, sa tête et tout, c'est pas forcément. Il est pas super. Non, Super rassurant, le monsieur. Hein. tu m'étonnes. Puis avec un nom pareil. Alors, si j'ai bien compris, c'est le dernier propriétaire, Reggio Gianni, qui est mort en 1918. C'est lui qui est mort d'une arthrite, c'est ça? Pas d'une arthrite, mais il avait une arthrite. Il avait une arthrite, mais Oui, il il est avait pas une mort. arthrite. Il est pas mort d'une arthrite, mais. Mais c'est lui qui est mort en 1918. Ouais, on l'a découvert que des mois plus tard, donc on sait pas trop de quoi il était mort, mais. D'accord, donc c'est pas si vieux que ça, c'était il y a 6 ans. Par contre, si ces messieurs dames veulent monter au clocher, vous ferez attention à ne pas tomber. Hein. Tiens d'ailleurs, il est 9h. Et vous entendez. Et du coup, vous retournez la tête, quoi, vous montez la tête. Et en fait, du haut du clocher sortent deux figurines, enfin deux rangées de figurines, qui. Oui, c'est ça, deux rangées de figurines. Qui se font donc face. D'un côté, quelque chose qui pourrait ressembler à la mort, vous savez, avec la faucille, la cape et tout. À côté de lui, derrière la mort, il y a un truc qui pourrait ressembler à un Turc apparemment, avec un soldat et une paysanne. Et de l'autre côté de la rangée, vous avez un ange, un lion, quelque chose qui pourrait ressembler à un assassin et un paysan. Et ils se font face. Donc là, en ce moment, c'est la mort et l'ange qui se font face. Ça s'est produit quand il était 9h. Et vous le voyez très bien en étant dans la cour, quoi.
Est-ce qu'on peut voir les jambes de tous ces êtres? Ouais, mais alors là, faudrait monter au clocher. Ça va être tout petit vu d'ici. Voilà, On Il les faudrait se vu dépêcher d'ici, surtout, peut-être. Ouais, on va se dépêcher. Ah, on tombe vraiment à la bonne heure. Donc on peut pas mieux démarrer une visite avec un accueil pareil. Alors, Donc on a une source de lumière. Ouais, et on a dit que tu passais devant, il me semble, c'est ça. C'est ça, ouais. Parce que je suis grand, c'est ça? Bah non, vaut mieux que je me mette derrière si je suis grand. Non, mais Celui bon. qui prend la lumière, il passe devant. Non, pas forcément. Si t'as demandé pour le chandelier, ah ouais, c'est normal que ça marque les ânes, hein, vous inquiétez pas, je vous décris juste en même temps que vous montez. En fait, vous montez dans un escalier en colimaçon comme je suis en train de vous faire voir là. Pour le premier, alors il y a 4 étages, il faut monter jusqu'au 5e. Miss Gladys, arrivé au 2e, tu commences à t'essouffler. C'est pas normal. Hein. Alors, tu tiens pas le Il choc? va falloir que je retourne voir le médecin. C'est pas normal ça. Vous montez le premier, le 2e, 3e, 4e. Et, Attention, on fait attention aux marches que ça ne s'effondre pas sous nos pieds, parce qu'au bout du 3e étage. Ouais. Et vous arrivez donc sur une porte. Vous arrivez sur le palier, vous arrivez sur une porte. Ici en fait. Bougez pas, tac, celle-ci là, ça c'est une porte. Ok? D'accord. C'est bien que le premier ouvre la porte. Donc j'ouvre la porte. Alors, t'ouvres la porte. À l'intérieur, il fait complètement noir. Enfin bon, vous avez ouvert votre lumière. Enfin, vous avez pris votre torche. Tu tombes sur 5 volets de marche en pierre. Et les paliers disposent de minces meurtrières surmontées de gargouilles grimaçantes. Tu arrives à monter les 5 premières volets de marche. Et tu... alors attends, que je dise pas de bêtises. Ok. Et tu as des fenêtres qui n'ont pas... alors, tu vois tout de suite qu'il y a des fenêtres qui n'ont pas de vitres. Et tu tombes sur une grande pièce en fait. Hop, que je vais vous faire découvrir. Et vous arrivez de l'escalier. C'est ça. Vous arrivez d'ici. Et vous arrivez dans une espèce de pièce où c'est toute une machinerie qui est en place. Et où vous voyez donc toutes les machineries derrière ici. Et vous voyez quasiment toutes les statues, sauf... vous voyez toutes les statues qui sont à l'extérieur, actuellement à l'extérieur. Et au premier quart d'heure, en fait, donc ce qui vous aura fallu quasiment pour rentrer, vous voyez que l'ange qui est ici, alors, je sais pas si je vais bien m'expliquer, mais un quart d'heure, l'ange qui est ici et la mort qui est ici rentrent à l'intérieur du mécanisme pour laisser passer la place au lion et au turc qui se trouve donc ici devant. D'accord ? D'accord. Chaque quart d'heure, en fait, ça change. Ok ? Donc là, comme vous arrivez là, vous avez devant vous, Paysanne. Oui, la Et le soldat. La paysanne et le soldat, c'est ça. Si vous zoomez, vous pouvez arriver à les voir plus ou moins les statues sur la feuille. Donc là, premier truc que vous avez, c'est paysanne et soldat, et de l'autre côté, vous avez paysan et l'assassin. Ok ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors, la recherche... Une jambe. Alors, je vous dis que vous êtes... Enfin, je vous précise que... pour ceux qui sont un peu grands, vous êtes obligés de vous baisser parce que pour passer à travers les engrenages, c'est quand même assez raide. Je sais pas, attendez. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais genre, comme c'est toi qui es rentré en premier, voilà. Si vous voulez rentrer à 4, déjà, c'est vite. Ah oui. Tu vois, vous êtes obligé de vous glisser dans les engrenages, quoi. Est-ce qu'il y aurait un risque d'accident si jamais un de ces mécanismes s'enclenchait alors que nous sommes tout près? Ah bah oui. On a assez de place? Non, il n'y a pas assez de place pour nous. Ah bah je ressors. Si, il y a pile poil assez de place pour vous dans le coin là. Mais ici,
Alors ici où se place la flèche, c'est le vide. Hein. Ici, je sais pas si vous voyez ces deux petites portes battantes. Enfin, à chaque coup, c'est des petites portes battantes, là, celle-ci, là. C'est le vide. Ça donne à l'extérieur de la tour. Ça donne à l'extérieur de c'est la comme tour. un coucou, de toute façon. C'est comme un coucou, voilà. Sauf que là, vous êtes à l'intérieur de l'engrenage. Et tu vois, par exemple, là, j'ai mis Gladys. Bon, je vous ai mis chacun dans un endroit safe, hein, on dit, d'accord. Mais Gladys, si elle avance une case en plus, là, va falloir qu'elle me fasse des jets d'acrobatie, de machin, de bidule pour passer, parce que tu passes à peine, quoi. C'est rempli de câbles, de mécanismes. Courroie. Et dans mes souvenirs, ça. ce que dont je me souviens, c'est que la statue, enfin, c'était précisé que la statue était brisée, et ça m'amène à penser que c'est l'ange qui nous intéresse. Ouais, puis il était assez pieux, Ouais, tout à fait. il demandait pardon à Dieu, etc. Donc moi aussi je partais pour l'ange. Ah, c'est bien Qui est vu. bien ça. sûr à l'autre bout. C'est bien vu. Voilà. Et le sceau de la famille Remucci, c'est un chérubin ailé, donc. Ah oui. Alors, C'est Déjà, on essaie de savoir à quel rythme, mais je crois que tu nous l'as déjà dit, les engrenages se mettent en fonctionnement. Je crois que c'est tous les quarts d'heure, a priori, oui. alors, ce que vous pouvez voir, c'est déjà que alors ce que vous avez juste à côté de vous, donc paysanne, soldat, turc, ok. Le turc, le soldat et la paysanne. Alors, en fait, oui, le turc, le soldat et la paysanne n'ont pas les jambes voilées, donc vous pouvez voir leurs jambes, ok. Parce qu'il y a des statues où ils ont leur déguisement qui descend jusqu'en bas, donc c'est taillé d'un bloc en fait. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Quand vous faites une statue, Ouais, si vous mettez une robe de bure dessus, vous taillez pas les pieds en dessous, vous taillez la robe. D'accord. Donc ceux qui ont les jambes couvertes, c'est l'ange, l'assassin, la mort. Ok. Ok. Donc il resterait le lion. Mais le lion, il a quatre pattes. Vous le voyez clairement, Ouais. hein, il est en face. S'il avait une jambe, on s'en rendrait compte, quoi. Vous le voyez clairement. Oui, c'est C'est ça. Donc on va dire en candidat possible, il vous resterait le turc, le soldat, le paysan et la paysanne. La paysanne n'est pas en robe? Non. Ils sont à côté de nous. donc on Tu peut vois la les jambe voir, en non fait. Ouais. On devrait regarder turc, ceux qui soldat, sont à paysan, côté de nous, paysanne. déjà. Il y aurait juste le paysan qui est pas à côté de vous. Moi, je suis juste devant le turc, je peux voir le turc, je suis juste devant. Ouais, puis le turc, ça Ouais. fait penser au fez, hein, quand même. Tu regardes comment? Bah, il est devant moi, je pense que je peux lever les yeux pour voir si je vois quelque chose de bizarre sur la jambe. Non. Ouais. On peut les toucher quand même, les statues. Alors, ils ont toutes une petite dorure. Hein. Ça fait un bruit particulier quand on tape dessus, il me semble. Cette porcelaine un peu strange. Ouais. Mais on peut les atteindre, nous, quand même. Enfin, je veux dire, elles sont pas très hautes par rapport à nous. On est sur le même... Ah, vous pouvez les atteindre. Par contre, Oui. Quand je ferai sonner les cloches, faut pas que vous soyez sur. Dans le mécanisme. Faut pas que vous Enfin, je soyez grimpe. Je sur- surveille le monte. Non, je déconne. C'était. On se passer avec une cloche. Non, mais je te jure. Non, mais je grimpe pour voir le turc, moi, pour voir. Au DMJ. taper sa jambe. Pour voir le Ah, turc. On va regarder la paysanne après. Bah, tu regardes le turc, tu te rapproches, quoi. Tu peux faire un petit jet de toc. Donc tu te rapproches de ses jambes, tu vas regarder, donc tu es quand même assez près et tout, tu vois bien dehors et tout. Non, apparemment, ça ressemble pas. Ça ressemble pas. Maintenant, c'est ce que je dis dessus, il y a une dorure. Mais quand on tape dessus, ça fait un bruit Ouais, particulier. en tapant dessus. Bah, si tu tapes dessus, tu vois que la dorure s'écaille un peu. Ça fait un bruit normal, on va dire. Mais par contre, comme que ça s'écaille, tu vois en dessous que ce n'est pas De la porcelaine de la porcelaine. bleutée. Moi, je dis aux autres, non, c'est pas le turc, ça doit être soit le soldat, soit la paysanne ou le paysan.
Du coup, la paysanne, elle est aussi juste devant nous, donc autant regarder la paysanne. Hein. Ouais, puis le soldat dans la foulée, quoi. Et le soldat qui est... Ouais. Ok, la paysanne, qui regarde la paysanne? Moi je dis ça, ça serait normalement ce serait Gladys, mais Oui, mais je suis en face en plus, ça tombe bien. oui, enfin je vous ai dit ça après, moi c'est pas pour vous faire chier, hein. Je vous ai mis là au hasard. Si vous avez envie de bouger de place, vous bougez de place. Hein. Moi, je tiens la torche. Je suis posé Le courage. un jet toc Le pour voir pleutre. si... Ouais, s'il te plaît. Un petit peu mal au bras à force bah, de la porter d'ailleurs. Pareil, tu regardes, non, tu fais tomber la dorure, en dessous c'est du... Ouais, ça sonne pas... ça, creux, ça quoi. sonne, ça sonne pas du tout comme le simulacre, on va dire. Moi, je vais regarder le soldat, là, en ce compte-là. Ok, fais-moi ton jet de toc. Oh, ce soir, non. Quand tu mets ton bâton, tu entends parfaitement que ça fait pas du tout le même son que le reste. Ah. La dorure tombe et en dessous se révèle la matière dont toutes les autres parties du simulacre sont faites. C'est assez reconnaissable. Est-ce qu'elle, lui, est lumineuse? Ah bah, tu sais, t'enlèves un peu la dorure, tout ça, puis tu te rends compte vite que... Bon, qui a un marteau? Bon, ouais, comment on va la récupérer maintenant? Ça se dévisse. Non, ça se dévisse pas. A priori, Attention, ça la se cloche casse va pas, bientôt sonner. Non, mais c'est sûr que celui qui tient le chandelier, il peut surveiller la montre, Alors, hein. Deux choses en même temps. Quand même. faites-moi un jet de chance. Ça marche, j'en ai plein. Deux groupes, Tout le c'est le monde, plus là. petit, normalement. Alors, deux groupes, c'est le plus petit, ouais. Si je voulais un jet de groupe, mais c'est pas grave, de toute façon. Qui a le plus bas score en chance? J'ai pas fait gaffe, 64, 20. 26. J'ai fait 20. C'est toi, et donc tu l'as réussi. Oui. T'as le plus bas score et tu l'as réussi. Oui. Ok. Allez-y, dites-moi ce que vous faites. Comment vous faites? On a plus pied de biche, là, avec nous, là. Moi, j'ai ma canne au pire. Mhm. Prendre. Mais le reste de l'automate, il est en quoi? Parce que la jambe, elle est en porcelaine, ok, mais au-dessus, c'est en quoi? C'est taillé dans de la pierre, dans du... Ah, c'est ici de la pierre. Enfin, c'est du marbre, pardon, excuse-moi. Ouais, est-ce que à l'endroit de la jonction, parce que je suppose, enfin, tu vois, vers la cuisse, il n'y a pas des liens ou quelque chose qui relie, Doit être collé ou. ouais, qu'on voit comment c'est fait à l'endroit de la jointure en fait. Ah, je sais. Vas-y. Dans quelques minutes, le mécanisme va se mettre en route. Et donc, il suffit de mettre juste quelque chose qui bloque, un bâton, une canne, n'importe quoi, pile au même endroit de la jambe. Comme ça, quand le mécanisme va s'enclencher, eh ben, ça va décrocher la jambe. Un sacré bâton alors. Ah, parce que la statue, elle va re-rentrer, c'est ça? Oui, elle va bouger en tout cas. Ou elle Elle va va avancer? bouger. Il faut juste qu'on calcule dans quel sens elle va aller. Bah, logiquement, si on a regardé comment avancer les De autres, l'arrière on devrait vers l'avant, savoir. je dirais. Ouais. Après une analyse approfondie de la mécanique, ça va aller de l'arrière vers l'avant. Ça me rappelle les jeux où il faut regarder dans quel sens ça tourne, les roues. Avec les ouais, c'est pas une mauvaise idée, mais avec quoi est-ce qu'on pourrait la bloquer à part la canne Le de- mécanisme s'enclenche. Bon, Attention. c'est partout, ça. Attention. Donc, vous faites quoi? Vous entendez, Profite. vous entendez que ça commence à faire... Eh ben, Pour régler je un- m'accroche à la jambe en essayant de... Ok, Et moi, je tiens Gladys. au moment où Gladys s'accroche à la jambe du soldat, le mécanisme en fait s'arrête d'avancer et vous voyez le soldat qui brandit son épée. Attention. On recule. Chose que vous avez jamais vu avant. Le soldat brandit son épée. La paysanne apparemment vous regarde avec des yeux bizarres. Elle vous fixe. Le Turc apparemment aussi s'approche de vous. Et la mort brandit sa faux en se rapprochant du Lord. Faites-moi un jet de santé mentale déjà pour commencer parce que vous voyez les 4 statues qui s'animent, mais réellement s'animent. Amiga. Ou alors voilà. là, moi, ça va pas Tout du ça, c'est tout, là. mécanique. C'est mécanique, rassurez-vous, Gladys, c'est mécanique. Alors, hop, je vais te dire combien tu perds, ma chère Gladys.
On peut rajouter de la chance? Tu perds 2 points. Comment ça, tu peux rajouter de la chance? Bien sûr que non. Non. Ah non, Bien on sûr. peut Pas sur la mentale. santé mentale. Dommage. Alors, Gladys, tu perds 2 points de chance. Tu me perds 2 points de chance. Tu me perds 2 points de chance. Ok, d'accord. 2 points de santé mentale. 2 points de santé mentale, pardon. Donc le soldat se rapproche de vous. Faites-moi un jet de... Juste un titre. Moi aussi, j'en perds 2 au fait. Hein. Ah, pardon, j'ai vu que c'était que Gladys. Ah bah non, bah toi aussi. Professeur Stevens. Pardon. Faites-moi un jet de toc au passage. Pour voir si vous avez vu quelque chose ou pas. Oh là là, fail. Un succès. C'est bon. Moi aussi. Éventuellement, je pourrais dépenser toute ma chance. Non, mais moi, c'est bon. Ok. Et... Ouais, moi aussi. Reggiani, Reggiani. Nanandre et Webfourmi, vous switchez d'un channel en dessous. User channel switched. User joined your channel. Vous deux, quand les statues se sont mis à s'animer, en fait, vous avez votre regard est passé par dehors, vous savez, par le clocher. Et toi, Nanandre, t'en as marre. Ça fait, t'as revu la, enfin, toi, Reggiani, t'en as marre. Ça fait 3 fois que tu vois cette forme. Il y avait quelqu'un en haut du clocher, vous êtes sûr, il y avait quelqu'un qui était en haut du clocher, qui vient de sauter du clocher. Et toi, Nanandre, tu es persuadé que c'est la forme que tu avais déjà vue et ici. Ouais. Et ici et à Milan. Et toi, ce coup-ci, Gladys, tu l'as vu aussi, quoi. Vous êtes sûr et certain d'avoir vu un homme sauter du clocher qui était en train de vous espionner. Et il vient de sauter du clocher. Et celui qui était à la fenêtre, que tu avais vu à la fenêtre, hein, La forme lui ressemble beaucoup. Ouais. Enfin, en même temps, vous n'avez pas le temps de trop vous parler là, mais dans Ouais. l'action, vous regardez tous les deux. Mais c'était quoi ça? Ok, Ok. on remonte. Channel User switched. joined your channel. User joined your channel. Ouais. User joined your channel. Ok. On est encore vivant? Alors,